Suis-je vraiment devenu méchant en vous souhaitant d'échouer? Oui. Évidemment, non, c'est pas par méchanceté, je vais juste arrêter d'aller à l'encontre de la psychologie humaine et je vais vous expliquer pourquoi. Une chose est sûre, je te garantis qu'après avoir vu cette vidéo, tu auras envie d'échouer parce que tu sauras que ça fait progresser et moi je vais t'apprendre comment bien échouer aujourd'hui. Comme disent les Américains, fail fast, fail often. Tout simplement parce qu'échouer, se prendre des murs, est de loin la meilleure méthode d'apprentissage, c'est prouvé. Je sais, c'est pas cool d'échouer, personne n'en a envie, moi non plus, mais bon, c'est comme ça, donc on va essayer d'en profiter et d'en tirer le maximum. Et je sais pas si tu te rappelles, quand je t'expliquais comment passer de ça à ça, eh bien, j'aurais dû rajouter un 11e conseil. Si tu veux réussir ça, eh bien, il faudra d'abord expérimenter ça. Je pense que c'est compliqué de faire autrement. L'humain est de nature un peu trop optimiste en ses capacités ou mesure mal la difficulté de la tâche qui l'attend. Alors souvent, on se présente pas suffisamment préparé, physiquement, mentalement, en termes de stratégie de course, de plan de ravitaillement, ou tout simplement de respect de ses allures en début de course, et en bout de ligne, on se retrouve dans le mur. Et quand je parle de mur, faut pas croire que c'est uniquement sur marathon, hein. Le mur, il peut être au 7e sur un 10K et au 15e sur un semi. Je suis bien placé pour le savoir avec ma course de la semaine dernière. Et oui, on va pas se le cacher, l'échec, ça fait mal. On n'a clairement pas envie de le vivre parce que physiquement déjà, c'est horrible. On a été dépassé les limites de son corps, donc ça prend plus de temps à récupérer. Mais l'échec, c'est surtout mentalement qui fait mal. Il va faire mal à l'ego, on va perdre confiance en soi, on va douter, se remettre en question. Et c'est dur, on n'a pas envie de le vivre. Malgré tout, c'est là que ça va devenir positif, tu vas voir, parce que l'échec, on peut s'en servir, mais il faut bien s'en servir et ça va dépendre de comment tu réagis à l'échec. Il y a 3 options et on va les regarder. L'option 1, c'est la fuite, mais ça, c'est rarement une bonne option en cas d'échec. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on est les meilleurs mammifères pour l'endurance. Donc même si ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut prendre des mois, des années pour être vraiment très à l'aise en endurance, eh bien il ne faut pas s'arrêter sur un échec parce qu'à long terme, c'est sûr qu'on va progresser, c'est sûr qu'on va y prendre du plaisir et qu'on va se trouver bien meilleur. Et puis il y a aussi l'ignorance, se dire que c'est normal, qu'on ne pouvait pas faire mieux, ne pas chercher à se remettre en question et penser qu'en faisant la même chose, eh bien la prochaine fois, on aura un meilleur résultat. Souvent c'est se tromper, même si il ne faut pas oublier que les mauvais jours, ça existe, on peut avoir des circonstances atténuantes, si ça arrive une fois, ok, si ça arrive à chaque course, là, il faut se poser la question. Et puis il y a un 3e cas, l'esprit de revanche avec humilité, l'échec fait mal, donc on veut tout faire pour apprendre de cet échec et rebondir pour la prochaine course. Ce qui veut avant tout dire accepter à chaque fois que c'est nous la raison numéro 1 de notre échec, et c'est pas forcément facile, donc il faut jouer le jeu. Et c'est dans ce 3e cas où on est dans les conditions parfaites pour suivre les conseils de Running Addict ou commencer un plan Campus Coach. Car on a expérimenté ce qui ne va pas, on a perdu cette douce insouciance qui nous faisait croire que ça allait fonctionner facilement. Et on est prêt à écouter et surtout à appliquer les conseils qu'on nous donne. Parce qu'écouter c'est une chose, mais quand il s'agit de passer à l'action, combien respectent tous les conseils que je donne? Mais au final, je vous rassure, personne ne fait les choses bien à 100%, on fait tous des erreurs, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, faut l'accepter, et en plus, on est des amateurs, on a autre chose à faire dans la vie, autre chose à penser, donc c'est normal de faire des erreurs en course. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut juste s'en servir pour progresser et se dire que ce n'est qu'une étape. Bref, revenons à cette photo. Tu crois vraiment que j'avais pas déjà vu ces conseils à mon premier marathon ? Oui, mais il a fallu que je fasse les erreurs pour les apprendre et ensuite bien les utiliser. Ça a pris 3 marathons en faisant des erreurs pour apprendre et réussir sur le 4e. C'est pour ça qu'on dit souvent que le marathon, c'est une épreuve d'expérience. C'est surtout parce que ça prend du temps pour en faire beaucoup. Un 10 km, on peut en faire 3, 4 en quelques mois et du coup, on apprend un peu plus vite. Et tu veux la bonne nouvelle ou la mauvaise, ça dépend dans quel sens tu le prendras. Eh bien, même si tu as progressé pendant longtemps, que tu n'as pas subi d'échec, eh bien, au bout d'un moment, l'échec viendra à toi parce que, comme pour tout, quand on ne fait plus d'erreurs, on pense que ça redevient facile, on recroit au Père Noël et c'est à ce moment-là qu'on se remet à faire des erreurs. C'est exactement ce que j'ai fait plein de fois et en particulier en janvier avec mon 10 km où je me suis un peu fourvoyé, j'ai cru que j'avais progressé un petit peu plus que ce qui était vraiment le cas. J'ai été trop vite et je me suis envoyé dans le mur tout simplement. Mais ça m'a permis de me reposer, de me remettre en question, de réfléchir à nouveau à comment bien faire les choses et le semi a payé à la fin. C'est cool, non ? Je te le souhaite aussi. Et on pourrait clairement faire le parallèle avec les blessures. Combien de personnes font de la prévention versus combien vont voir un kiné quand ils sont tout cassés ? On l'a tous fait, c'est comme ça,
et on continue de le refaire avec le temps. Alors, faut-il se blesser pour progresser? Évidemment, la réponse est non. Mais oui, parce que ça apprend ce qu'il faut faire pour ne plus se blesser dans le futur. Et faut-il se prendre la tête à fond pour une course? Non, le stress est clairement néfaste à la performance. Penser que c'est facile et se prendre un mur par manque d'anticipation incite à plus anticiper pour la prochaine et donc arriver plus serein et avoir un meilleur résultat. Et faut-il se fixer des objectifs insurmontables pour progresser? Non, on progresse plus si l'objectif est dur mais réaliste. On apprend l'humilité et la patience en se cassant la gueule avec un objectif trop ambitieux, je peux vous le dire d'expérience. Et si tu veux vraiment progresser, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Ça va être un déclic pour toi pour mieux aborder tes courses, que ce soit les marathons, mais aussi les semis et les 10 km. Allez, on réussit ensemble.